gratuitement. Et ensuite, on pourra aller regarder Dark. Let's go. Grégario. Exactement. Eh oui. Grand leader. Ah mais lui, il est vraiment chroniqueur chez CNews, rédacteur de Frontières. Il est partout ce mec. Bonsoir, Ouah. Éric Zemmour, ravi de vous revoir ce Moi soir. Beaucoup de souvenirs à chaque fois que je vous revois. Non mais vraiment. On va parler maintenant de cette actualité grave. Le rapport commandé par le ministre de Actualité l'Intérieur grave, sur les frères carrément, musulmans fait putain. grand bruit. Ouh. On en a parlé pendant quasiment toute l'émission et pendant quasiment toute la semaine. On dénonce de partout le Je vais chez l'épicier me prendre de quoi me sustenter pendant l'épisode de Dark. Mettez-vous bien les mecs, préparez vos popcorn là. rentrisme, le danger qu'il représente pour la République. Quel est votre regard? Écoutez, je vous avoue que je n'arrive pas à ne pas regarder tout cela, toute cette effervescence, tous ces commentaires plus ou moins intelligents, avec un petit sourire ironique. Parce que j'ai vraiment parfois l'impression que certains découvrent l'eau chaude. On nous dit les frères Putain, il casse musulmans les veulent couilles. islamiser la France. Oh là là. Ça, fallait vraiment aller trop chercher. Enfin, moi, je vais vous dire un secret d'État, Christine. Dites-moi. Ils veulent même islamiser l'Europe et le monde. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Donc, si vous voulez, ils n'ont rien inventé d'extraordinaire. Vous savez, ça fait 1300 ans que c'est comme ça. On nous dit, parce que j'ai lu ce rapport, on en parlera, j'imagine, on nous dit, les objectifs des Monsieur frères Burns. musulmans, c'est d'abord la prééminence de la loi religieuse sur la loi de la République, l'infériorisation des femmes, l'incapacité à concevoir l'altérité, surtout religieuse, et puis l'antisémitisme. Là aussi, pardonnez-moi, mais même quand les frères musulmans n'existaient pas, puisqu'ils existent que depuis un siècle, vous ouvriez le Coran et vous aviez déjà tout ça. Ernest Renan avait déjà expliqué tout ça. Claude Lévi-Strauss avait déjà expliqué tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre les frères musulmans. Vous savez, moi, il y a 20 ans, j'ai été un des rares, on n'était pas nombreux, on était 3. Il y avait Nicolas Sarkozy, Caroline Fourest et moi, à affronter à la télévision Tariq Ramadan, qui était leur porte-drapeau flamboyant à l'époque. Et à l'époque, tous les médias s'agenouillaient devant lui, le célébraient, et tous les politiques se planquaient. Bon, très bien. Caroline Fourest Alors a maintenant, on nous combattu dit l'entrisme. Tariq Ramadan. C'est je sais le même pas. nouveau mot à la mode. L'entrisme, entrisme, ornotentrisme. Il y a quelques années, vous vous souvenez, j'étais à la place de Mathieu, et le mot à la mode, c'était séparatisme. Salut Cynthia. En fait, on change de mot à la mode parce qu'on ne veut pas utiliser les deux seuls mots qui comptent, c'est-à-dire nombre et islam. Nombre et islam. Vous voyez, le nombre, c'est pas à Mathieu Boccoté que je vais apprendre la célèbre phrase qu'il m'a apprise de Toynbee, l'un des plus grands historiens du XXe siècle, qui disait en histoire, il y a 3 règles. La première, le nombre. La deuxième, le nombre. La troisième, le nombre. L'entrisme. Si on veut parler d'entrisme, il faut parler de l'entrisme des 500 000 immigrés légaux qui rentrent chaque année en France, qui sont pour la plupart des musulmans, et qui apportent avec eux, et c'est bien normal, leurs mœurs, leur histoire, leurs héros, leur religion, leur culture, leur façon de concevoir la religion. Et ça... Putain les gars, j'ai vu un tweet d'un raciste. Franchement, le niveau d'islamophobie, de xénophobie, c'est très grave. Il y avait un tweet que j'ai vu passer sur ma TL. Ça disait quoi? Ça disait que les légionnaires, ce sont les seuls étrangers qu'on peut accepter en France. Les légionnaires, la légion étrangère, les mecs. Vous connaissez les soldats, les étrangers qui se battent pour la France, mais qui sont intégrés dans la société française. Ils ont dit ça. Il y a un mec qui a tweeté ça, genre normal. La légion étrangère, ce sont les seuls étrangers qu'on peut accepter en France. C'est une dinguerie de dire ça. En plus, il y a un rapport qui est sorti aujourd'hui sur les métiers en tension, les mecs. Il y a beaucoup de métiers tendus en France. Et d'ailleurs, il y a eu un... En tension, pardon, pas tendu, mais en tension. Et d'ailleurs, il y a eu une suggestion. Ils veulent importer de la main-d'œuvre étrangère à l'intérieur du territoire français pour justement pallier à ce manque de main-d'œuvre. Mais tu crois qu'Éric Zemmour, il va accepter ça? Tu crois que les Marine Le Pen, ils vont accepter ça? Même Retailleau, il est même contre cette idée, les mecs. Vous vous rendez compte?
Le bordel que ça va être quand vraiment ça va être très tendu au niveau de ces métiers, vous allez voir. On n'a pas besoin des frères musulmans. Vous allez voir. Quand on a 75% des musulmans en France qui disent qu'ils sont opposés à l'application de la loi de 2004 sur le voile à l'école, ils sont tous frères musulmans. Quand on a, dans d'autres sondages, plus d'une moitié de jeunes musulmans qui disent que la charia est au-dessus des lois de la République, alors ils sont tous frères musulmans? C'est pas sérieux. Donc ça veut dire quoi? Ça sous-entend que c'est tous les musulmans qui sont... Attends, quoi? Pour lui, c'est tous les musulmans et ils sont problématiques du coup alors? Parce que là, on s'écarte du sujet, il s'écarte du frérisme, mais pour parler des musulmans, genre la plupart des musulmans sont problématiques en fait. Qu'est-ce que je disais les mecs? Plus on avance, plus le discours de Zemmour ne se tend pas sur son combat contre l'islamisme, mais c'est un combat contre l'islam, genre l'islam tout court. On y est les mecs, hein. Ça avance, ça va être pire. À la présidentielle, ça va être pire les débats. Vous allez voir les mecs, hein. Vous allez voir. Un jour, ils vont même finir par dire que si la croissance est en berne en France, c'est à cause des musulmans. Vous allez voir ça. Vous allez voir les mecs, ça va arriver. Ça va arriver les gars. Vous allez voir, ce n'est qu'une question de temps. Certains réclament l'interdiction des frères musulmans. Est-ce que vous seriez d'accord? Quel est votre avis? On peut toujours les interdire. On peut toujours les interdire. Ils iront à Bruxelles et ils changeront de nom. D'ailleurs, ils ont déjà changé de nom puisqu'ils s'appellent Musulmans de France. Ils diront que c'est pas eux, ça les concerne pas. On peut surtout, ça serait beaucoup plus utile, couper leur financement, en particulier de la Commission européenne. C'est un véritable scandale, mais j'imagine que vous l'avez dit avant moi. Merci Bornage pour le sub, merci. Après, ça s'attend à quoi? C'est comme si tu demandais à un chrétien, tu préfères la Bible ou la République? Mais ils avaient posé la question, après d'une autre manière, hein, mais la question a été posée au directeur de l'école de Stanislas, et il n'a pas répondu. Il a botté en touche, les gars. Eh ouais, il a botté en touche. Quand c'est les musulmans, ça pose problème. Quand c'est un catholique, bizarrement, qui a botté en touche, bizarrement, pas de bad buzz, pas de polémique, rien. Vous savez... j'ai vu que Marine Le Pen et Jordan Bardella exigeaient l'interdiction des frères musulmans et donnaient en exemple l'Égypte. L'Égypte, effectivement, a interdit les frères musulmans parce qu'ils ont pris le pouvoir chez eux et ça a mal tourné. Mais il faut aller au-delà de cette interdiction des frères musulmans. En Égypte, quand vous allez dans la rue ou les rues du Caire, mais toutes les femmes sont voilées. Dans la constitution... égyptienne, l'islam est religion d'État et vous n'avez pas intérêt à manger ou à boire pendant le ramadan aux yeux et au su de tout le monde. Si c'est ça que Marine Le Pen et Jordan Bardella veulent pour la France, je ne l'ignorais. Ils m'expliquent depuis des années que l'islam est différent de l'islamisme. Je n'arrive pas à savoir en quoi l'islamisme est différent de l'islam. Voilà, qu'est-ce qui est différent? Pourquoi le Rassemblement national veut-il interdire le voile alors que c'est dans l'islam? Je vous avoue que c'est un mystère que je n'arrive pas. On y est les gars, voilà. Qu'est-ce que je vous disais les mecs? Mes prédictions, on y est les gars. Voilà. Tout est mélangé maintenant. C'est plus l'islamisme le problème pour Zemmour, voilà. Pas à comprendre, mais j'attendrai peut-être encore longtemps une réponse. Il n'y a pas que l'Égypte, il y a la Syrie, Russie, la Jordanie. Jordanie le 24 avril, l'Autriche, les Émirats arabes unis. Ça fait beaucoup de pays qui ont interdit. Et vous dites qu'il faut aller plus loin et que vous attendez toujours une réponse du RN. Comment réagir à la proposition de Gabriel Attal? Parce que ça a été quand même, on l'a vu, on a été très surpris ici. Le premier à bondir, à réagir et à faire ces propositions qui ont été complètement démantelées par Mathieu Bocoté hier. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette première, cette interdiction phare, cette proposition phare, l'interdiction du voile en dessous de 15 ans? J'ai entendu ça. Alors, si je comprends bien Gabriel Attal, à 15 ans, on n'a pas le droit de porter le voile et puis à 15 ans et demi, on a le droit. C'est intéressant comme conception. Dans le genre ridicule, là, il a encore battu des records. J'ai vu plus fort. J'ai vu M. Ruffin qui disait, bon, alors si on interdit le voile jusqu'à 15 ans, moi, on va m'interdire le baptême catholique. J'ignorais, mais tout est possible aujourd'hui, que M. Ruffin sortait avec son costume de baptême dans la rue. J'avais pas...
Éric Zemmour qui parle de Ruffin, franchement, c'était pas dans mon bingo 2025. Hein. Marqué, mais s'il le dit, peut-être que c'est cela. Je suis mort. Parce que, vous voyez, M. Ruffin peut dire n'importe quoi, mais il faut réfléchir 30 secondes. Les femmes voilées sortent avec la charia sur la tête. What? C'est ça que ça veut dire. Le voile, ça veut dire, d'abord, ça veut dire je ne veux pas être française. What? Ça veut dire la loi de Dieu s'impose à moi et je ne veux pas obéir à la loi française. Et ça veut dire aussi à toutes les autres femmes qui ne sont pas voilées. Ça veut dire tout simplement, c'est Dieu qui impose le voile. Et mettre le voile dans la rue, ça veut dire que, si vous voulez, on dit, voilà, la loi religieuse s'impose à moi et devrait s'imposer à tous. Mais est-ce que ce raisonnement-là, il peut faire sur la kippa, les mecs? Est-ce qu'il peut faire ce même raisonnement-là sur la kippa? Vraiment, posez-vous la question, les gars. Je comprends pas pourquoi il dit ça, genre. Il est complètement fou, genre. C'est une dinguerie de sortir ça. Il est complètement fou. Ça veut dire aussi, pour toutes les musulmanes qui ne le mettent pas, et pour toutes les non-musulmanes qui, évidemment, ne le mettent pas, ça veut dire que vous êtes des femmes de mauvaise vie. Vous êtes des prostituées. C'est ça que ça veut dire, le voile. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors, quand on nous dit interdire au moins de 15 ans et plus de 15 ans, vous voyez, quand on prend des précautions, tous les mois, il y a des débats. On nous dit une fois, il faut interdire dans l'université. Et après, on nous dit dans le sport. Enfin, si ça nous déplaît dans ces endroits-là, ça veut dire que ça nous déplaît tout le temps et partout. Ça veut dire qu'il faut l'interdire partout. Parce que ça veut dire que ça contredit notre conception des rapports entre les hommes et les femmes et notre conception de la société, de la laïcité. Vous ne voulez pas interdire l'islam? Ah, ça c'est une très bonne question parce qu'on me le sort souvent. Non, Christine, je ne veux non seulement pas interdire l'islam, mais je ne veux en plus même pas combattre l'islam. Comprenez-moi bien, moi je ne veux pas combattre l'islam. L'islam est une religion qui a 1300 ans, qui était comme ça il y a 1300 ans, qui sera comme ça dans 1300 ans. Je ne veux surtout pas être le Luther de l'islam, vous voyez, qu'à Dieu me plaise. Je veux combattre l'islamisation de la France. Vous voyez, c'est pas pareil. Je veux simplement dire aux musulmans qui sont en France, qu'ils soient la nationalité française ou qu'ils ne l'aient pas, je veux leur dire simplement, voilà, la France est un pays de culture chrétienne et laïque. Laïque, c'est pas à mon ami Marc que je vais l'apprendre, ça veut dire que Jean-Pierre Chevènement disait jadis, on a un devoir de discrétion. La laïcité, c'est ça. Ça veut dire que dans la rue, on ne dit pas de quelle religion on est. Vous voyez, on peut nous voir là tous, on ne sait pas de quelle religion on est si on ne parle pas, si on ne... Voilà, c'est ça la laïcité. Vous savez, Éric Zemmour, il y avait... Vous vous rappelez... Salut De Fla, est-ce que tu as déjà fait monter des femmes musulmanes voilées pour débattre sur le stream? En vrai, les mecs, tu m'as donné une bonne idée. Tu m'as donné une excellente idée et j'aimerais bien inviter une femme voilée à débattre de ça. Genre l'atmosphère, comment ça se passe, est-ce qu'elle a subi des discriminations? J'aurais bien aimé essayer d'organiser ça. Oh my god, le stream avec Drapi. Je vais essayer de faire ça, les mecs. Je vais essayer, les mecs. De notre petit patous. Bien sûr. Et là, je me dis, à chaque fois, on disait patous. Et là, je me dis que l'islam, c'est pas l'islamisme. Et ça, on fait tout le temps la différence. L'islam n'est pas l'islam, vous avez c'est tort, important. Christine. Oui, mais c'est important. C'est exactement la même chose. Et pourquoi? L'islamisme, c'est l'islam en action. C'est tout. D'ailleurs, Tarek Obrou ne dit pas autre chose. Donc, c'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. Il y a l'islam, il y a les textes. Mais je vais vous poser une question que je voulais poser à Marine Le Pen. Est-ce que les islamistes, est-ce que les islamistes ont un Coran différent des musulmans? Non. C'est le même Coran. Donc il y a les mêmes textes. Moi je les connais, je les ai lus. Mais tu vois, là il dit n'importe quoi. Là on parle de l'interprétation. Ok, le Coran c'est pareil pour l'islam et l'islamisme comme il le dit. Mais là c'est comment tu interprètes les textes. C'est tout en fait. C'est comme la Bible, hein. C'est comme aussi la Torah, les mecs, hein. Avec le sionisme, etc. Ils ont une interprétation différente de quand ils lisent c'est la Torah, c'est ça? Oui, c'est la Torah. Donc moi, je suis désolé, il dit n'importe quoi, mec. Genre là, je comprends pas. Puisqu'elle affirme qu'elle ne les a pas lus. Moi, je sais ce qu'il y a dans le Coran. Encore une fois, je ne combats pas l'islam. Comprenez bien. Ce que je dis, c'est que l'islam est une religion qui ne connaît pas la différence entre le temporel et le spirituel. Talmud et le Torah, c'est deux textes différents. Ok. La vie privée et la politique. Et donc, mauvais exemple alors, qui est incompatible avec la France. Donc je dis aux musulmans, vous devez ici
vous adapter et adapter votre religion à la tradition française, à la fois chrétienne et laïque. C'est tout ce que je dis. Beaucoup le font. Beaucoup le font. Eh ben, c'est formidable. Donc ça veut dire que tout l'islam n'est pas l'islamisme. L'islam si, mais s'il y a des musulmans qui respectent ce que je viens de dire, je les approuve et je les félicite. D'accord. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Oui, c'est ça. Et je les considère comme mes compatriotes. Je l'avais déjà dit d'ailleurs pendant la campagne présidentielle. On fait un petit tour de table sur ce sujet. Ensuite, je vous relance sur Bruno Retailleau. Mathieu Bocoté. Alors, bon, c'est bon. La parenthèse, elle est terminée. Parfait.